Quand on a mal quelque part, la première idée qui vient, c'est souvent « il faut que je renforce ça ». Mais est-ce que c'est vraiment toujours la meilleure stratégie? Ou est-ce que la clé, ce n'est pas plutôt la précision, la qualité du mouvement? C'est le grand débat. Et aujourd'hui, on va tenter d'y voir plus clair en se plongeant dans une grosse revue scientifique qui a justement posé la question. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir à quel point ce problème de douleur est répandu. Ensuite, on va comparer les deux grandes approches, le renforcement et le contrôle. Puis, on va découvrir le verdict, et vous allez voir, il y a des surprises. On parlera d'une exception cruciale, et on terminera avec ce que tout ça veut dire concrètement pour l'exercice. Allez, on commence. Et avant même de parler de solution, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose, l'ampleur du problème. Voilà le chiffre, 635 milliards de dollars. C'est juste énorme. On parle là du coût annuel des problèmes musculo-squelettiques, et juste aux États-Unis. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que ce que coûtent les maladies cardiaques ou les cancers. Franchement, ça donne le vertige. Mais bon, au-delà des milliards, il y a surtout des gens, des vies impactées. Et le fait est là, ces douleurs, c'est la cause numéro 1 d'incapacité et de douleurs chroniques dans le monde entier. Ce n'est pas un petit problème, c'est un enjeu de santé publique majeur, à l'échelle de la planète. Ok, le constat est posé, le problème est immense. Heureusement, on n'est pas sans solution. Et en rééducation, il y a principalement deux grandes écoles qui s'opposent. On va voir ça de plus près. Alors pour bien comprendre, imaginez un moteur de voiture. Les exercices de renforcement, c'est simple. On veut plus de chevaux, plus de puissance brute. On booste le moteur. Les exercices de contrôle moteur, c'est différent. Là, l'idée, c'est de régler le moteur, de s'assurer que tout est bien synchronisé, que la puissance est utilisée intelligemment, sans à-coups. Donc plus techniquement, ces fameux exercices de contrôle moteur, on va les appeler ECM pour faire plus court, leur but c'est de reprogrammer le cerveau en quelque sorte. On lui réapprend à commander les muscles avec précision, tout en finesse, pour bien stabiliser les articulations. L'important ici, c'est pas la force, c'est la qualité du geste. Et de l'autre côté, on a le renforcement. Là, on est moins dans le pilotage et plus dans la mécanique pure. L'objectif, c'est de rendre les pièces plus solides. Les muscles, les tendons, tout ça. On veut qu'ils soient capables d'encaisser plus de contraintes, de supporter plus de charges. Bref, on construit une structure plus costaud. Bon, moteur puissant contre moteur bien réglé. Qui gagne le match? Pour le savoir, les chercheurs ont compilé les résultats de 21 études. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Et le premier verdict global, est assez surprenant. Alors, le résultat, le voici. Si on mélange toutes les douleurs, toutes les pathologies, ce sont les exercices de contrôle moteur, les ECM, qui gagnent. Mais attention, c'est une victoire à la photo finish. Ils font à peine mieux que le renforcement pour réduire la douleur et l'incapacité. C'est vraiment un tout petit avantage. Et ce graphique le montre très bien. Regardez, la barre pour le contrôle moteur est un chouïa plus haute, mais c'est tout. On est loin, très loin du chaos. C'est une victoire au point, et encore. Et c'est là qu'on touche à une nuance super importante en sciences. Les auteurs de l'étude disent que la différence est statistiquement significative. Ça veut dire que ce n'est pas juste le fruit du hasard. Mais, et c'est un grand mais, elle n'est probablement pas cliniquement pertinente. En clair, la différence est si faible qu'une personne qui fait les exercices ne verrait probablement aucune différence dans son quotidien. Mais alors, l'histoire s'arrête là? Pas du tout. Parce que ce résultat général, en fait, il masque le plus intéressant. C'est quand on commence à creuser un peu que les choses deviennent vraiment croustillantes. Parce qu'il faut se poser la bonne question. Est-ce qu'une douleur d'épaule réagit comme une arthrose du genou? La réponse, et vous vous en doutez, c'est non. Et c'est en faisant cette distinction que tout s'éclaire. Regardez bien, quand on prend uniquement les patients qui n'ont pas d'arthrose, pensez douleur d'épaule, de hanche, ce genre de choses, eh bien là, le match change de visage. L'avantage pour le contrôle moteur devient beaucoup plus clair, beaucoup plus net. Cette fois, c'est une différence qui pourrait vraiment se faire sentir. Et maintenant, le rebondissement. Si on fait l'inverse et qu'on ne regarde que les cas d'arthrose, au genou ou au pouce par exemple, pouf, la différence s'évapore. Elle disparaît complètement. Dans ce cas précis, les deux approches sont aussi bonnes l'une que l'autre, match nul, tout simplement. Ok, c'est super intéressant, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en retient? Comment on applique ça? Faisons le point. Alors, récapitulons en 4 points clés. Premièrement, le plus important, l'exercice parfait pour tout le monde, ça n'existe pas. Tout dépend de la cause de la douleur. Deuxièmement, si la douleur n'est pas liée à de l'arthrose, le contrôle moteur semble avoir un petit avantage, surtout au début. Troisièmement, pour l'arthrose, c'est simple, pas de vainqueur. Les deux approches se valent. Et enfin, quatrième point, super important, après quelques mois, peu importe l'approche choisie, les bénéfices finissent par être assez similaires. Ce tableau résume tout ça de manière très claire.
En gros, si on a une douleur à l'épaule, à la hanche, etc., qui n'est pas de l'arthrose, commencer par du contrôle moteur, c'est sûrement une bonne idée pour avoir des résultats un peu plus rapides. Par contre, si on parle d'arthrose, là, on a le luxe du choix. Renforcement, contrôle moteur, les deux sont de très bonnes pistes. Et tout ça nous amène à une question de fond. Peut-être que la bonne question, ce n'est pas quel est le meilleur exercice, mais plutôt quel est le bon exercice pour la bonne personne et au bon moment. Ce que cette étude montre finalement, c'est qu'on s'éloigne de la recette miracle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus personnalisé, de beaucoup plus fin. La réponse n'est peut-être pas universelle, mais elle est bien plus intelligente.